salut à tous et à toutes, c'est Magic15 en compagnie de Gabi. Voilà, donc fais pas attention sur le même vêtement. On a fait 2 vidéos de suite, Oui, comme c'est ça. la deuxième vidéo Magic15 c'est pour ça. tranquille parce que voilà, Voilà. il a le week-end avec sa copine. Au moins, il aura 2 vidéos pour ce week-end. Voilà, Il c'est sera tranquille. C'est du stock, hein, donc vous inquiétez pas. Enfin bref, aujourd'hui on va vous parler de quelque chose D'assez spécial. d'assez spécial. On est excité, donc on a envie de le partager avec vous. Voilà, c'est une petite vidéo détente où on parle de notre On va un peu parler de la excitation, Midi-Neige pour une raison et on va Oui. parler d'un youtubeur qu'on aime. qu'on kiffe. Voilà. C'est ça, il n'y a pas d'autre mot. C'est un On youtubeur qu'on kiffe à mort. Enfin voilà. Nous allons parler de Gus DX dans cette vidéo, ainsi que la Medinazia. Alors, Voilà. on va pas vous faire un planning parce que Ouais, ça non, a c'est déjà déjà été fait. fait. Mais on va vous savez parler tout. pas principalement. Voilà. Mais voilà, principalement, c'est de Gus, de nos attentes par rapport à la Medinazia. Et alors, notre excitation. Encore une fois, on partage notre excitation et nos trucs comme ça. Ça fait voilà. une petite vidéo détente, tranquille. Alors, toi, tes attentes par rapport à la Medinazia et par rapport à Gus. Alors, Voilà, je te je laisse vais commencer parler. par la Medi-Neige, parce qu'on a un sujet plus gros. Ouais, c'est le... Et essayer d'abréger le plus vite possible pour qu'on Ouais. a le temps de parler de Gus DX, qui est le plus important dans cette vidéo. Voilà. Moi, j'espère c'est qu'ils ont bien organisé ça et que c'est pas le bordel à l'intérieur. J'espère juste qu'il n'y aura pas d'essence interdite. Peut-être qu'il en aura, je ne sais pas, on verra sur place. Peut-être qu'ils en ont parlé, je ne sais pas, parce que moi je ne regarde pas les infos. Mais j'espère juste qu'il n'y aura pas d'essence interdite. Alors, tout ce que je peux te répondre par rapport à ça, parce que moi j'adore regarder les infos, dès qu'il y a une convention et qu'en général on y va, je regarde les infos, mais ici, il n'y aura pas de sens, j'ai pas vu de sens interdit. Par contre, ce que j'ai vu, c'est le port du masque obligatoire, Ouais. malgré que tu es vacciné, malgré qu'il y a le système, Du le Covid, pass sanitaire, on va appeler ça pass sanitaire, c'est bon, on va pas se casser la tête. Les 1,50 m de distance, mais Ouais. ça, dans une convention C'est un où peu impossible. où tu as presque plus de 2000 personnes, C'est un peu difficile quand même. ça va être Bon, ingérable. la Medinazia est un grand truc, Oui, donc c'est un c'est gros possible truc. aussi, mais C'est c'est difficile d'organiser quand même. C'est possible sans le On faire. a l'exemple à Walibi qui est Ouais. quand même un assez grand parc où c'est le bordel. Ouais, voilà. Donc moi personnellement, pour la distance dans la Medinazia, j'y crois pas. Voilà, moi J'y crois pas parce que c'est personnellement. impossible, parce que les gens en fait, limite les gens, ce qui est compréhensible parce que nous ce sera le cas, ils sont contents de retrouver les conventions, ils sont contents de pouvoir revivre parce que la Medinazia C'est autre chose. c'est autre chose, c'est la plus grosse convention, il faut le dire, de Belgique. Ouais. C'est comme la Paris Games Week. La Paris Games Week, c'est la plus grosse convention qu'il y a en France. Mais la Medinazia, c'est la même chose. Voilà, c'est dans la capitale de la Belgique ou alors à Namur, ça dépend. La Medinazia Métro, Ah, le là, rétro c'était qui est aussi- très bien aussi. hein. C'était une convention pas mal aussi. Mais voilà, forcément les gens vont être emballés, donc ils seront excités. Voilà, ben, tout le monde va pouvoir revivre et revoir, Si- bien sûr, des cosplayers. Si je peux dire autre des chose youtubeurs. aussi par rapport Oui, à mes bien sûr. attentes Bien de sûr. la Medi-Neige, ce que Mais je préfère abréger. Oui, après, j'aimerais. J'espère juste qu'il aura quand même pas mal de stands, Ah, que ce ne j'espère. sera pas limité. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a déjà des stands spécialités japonaises qui viennent du Japon. Ils ont eu l'autorisation parce qu'avec les vaccins, Ouais, tout le ouais. bazar, il y a Pour l'autorisation. bouffer. J'ai vu aussi des stands de bouffe, il me semble, spécialité japonaise qui vient du Japon. Ah, et mais moi des je te stands- propose un truc dans cette vidéo. Attention, des stands manga qui viennent du Japon. Moi je te également. propose un truc. S'il y a des spécialités japonaises qu'on peut déguster, que ce soit des pochettes de bœuf avec du fromage ou quoi que ce soit, c'est qu'on se pose dans un endroit comme ça, si on peut manger sur place, je pense qu'on peut en manger Oui, sur on place. peut sur place. Et qu'on tu fasse peux- dans le vlog une vidéo dégustation spéciale. Il faut la faire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une idée comme Mes autres attentes, j'espère juste que ça va pas coûter tarif, hein, très cher sur place. Alors, je pense pas, parce que vu le nombre de personnes qui ont acheté les tickets, bah déjà ils se sont fait Il y aura plus de plus de blindés. Après, c'est le prix des trucs Ouais. des stands, parce que les exposants doivent avoir leur, Je vais te penser un truc. leur rémunération. Je pense qu'ils vont faire un truc. Dans les stands de Ils vont peut-être youtubeurs, faire un prix. dans les stands de youtubeurs, c'est 1,50 m. Imagine qu'il être 1,50 m de Gus. Alors non, non. En fait, pour justement les dédicaces et les photos, pour les photos déjà, tu peux enlever ton masque parce que tu es vacciné, donc pour les photos,
Ou alors, limite, voilà, tu la baisses, hein, tu te mets là, tu enlèves le masque, voilà, tu fais un sourire. Mais tu pourras Ah, te mettre, tu vas pas faire une photo avec Gus d'1m50. ah Non, parce que tu imaginons pourras à te 1m50, tu serais là-bas. mettre- C'est ça. Donc tu pourras te mettre à côté, de toute façon, si ça tombe, c'est un exemple, il y a des gens devant nous, ben on regarde comment ils font, voilà. Ah, voilà. Voilà, c'est tout, point barre. Maintenant, je ne pense pas qu'ils vont dire 1m50 pour la photo, non, ils vont quand même relâcher la pression. C'est pas comme la Comic Con, Ouais. parce que la Comic Con, c'est plus strict que la Médinosia pour Ouais. les acteurs. Parce que là, ce sera plexiglas. Pour les photos, pas de masque, mais pas de contact physique. Ah, c'est nul. Donc c'est plus strict à la Comic Con que à la Médinosia. Maintenant, voilà, il faut pas non plus que tu traînes sans masque. Une fois que tu as fait ta photo, tu remets ton masque et si tu veux parler un peu avec, tu parles un peu avec. Ça, ils vont pas te dire, oh, ah non. Enfin voilà. Maintenant, moi, le problème dans les conventions et en général à la Médinosia, c'est qu'il y a beaucoup, enfin, je ne vais pas généraliser toutes les personnes, mais il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à pousser un peu trop. Limite, ils te regardent pas. Limite, Ils poussent, on marche. Par exemple, ils poussent. je suis quelqu'un qui marche. On va montrer un exemple. Bah, du cas, je marche tranquillement. Bah, je suis quelqu'un qui vient en face. Bah voilà, comme ça, clairement, c'est comme ça. Et même pas, ils se retournent là. Ah, pardon, non, rien. Du coup, bah, nous, ça nous met un peu les nerfs, ce qui est normal. Mais Voilà, on, mais on bon, tient sur nous. On ignore, parce que si on dit un truc et que ça part en couille, ben forcément, c'est soit les deux qui vont être jetés de la convention, ou c'est déjà arrivé la première fois en 2019 où ils n'arrêtaient pas de pousser et je pétais un plomb. Maintenant, le seul endroit, enfin les endroits où il y avait beaucoup d'espace, c'était au côté Uplay, il y avait pas mal d'espace. Côté gaming, où tu avais toutes les consoles rétro, où tu avais les gens qui jouaient sur PC et tout le bazar, où il y avait la scène, c'était bien espacé aussi. Et au milieu. Au milieu, mais dans le fond, quoi, où tu as les trois trucs. Et franchement, Ah, personnellement, j'ai ça à dire par rapport à mes dinosaures, mes attentes. moi, mes attentes, c'est à peu près les mêmes que les tiennes. Donc, je vois Attends, pas, on va parler du sujet principal de Gus. On va pas trop traîner non plus. Non, Parce que comment tu as vu les vidéos de Gus? Alors, comment j'ai connu Gus DX? À savoir que moi, je l'ai connu il y a un peu plus de 8 ans maintenant. Mais c'est grâce à Gabi. En fait, après les cours, j'étais rentré avec Gabi en bus, en transport en commun. On était dans la même école, donc c'était pas difficile. Je passais le week-end chez lui et en fait, comme ça, parce que il faut savoir que Gabi, quand il joue, après il va sur YouTube et voilà, il met n'importe quelle vidéo qu'il a envie de regarder. Il regarde pas, non, celle-là, non, il met une vidéo qu'il a envie de regarder. Et ce jour-là, il y a plus de 8 ans maintenant, il avait mis une vidéo de Gus. Et je me souviens bien, c'était John Marley Hospitals. Oui, c'était un de ces Beyond Minecraft. Pour mettre une image. Donc je mettrai une image. Justement, c'était cette vidéo. Et alors, moi, je regarde avec Gabi, parce qu'à ce moment-là, j'avais une console, lui, il avait la Xbox 360 à ce temps-là. Si je dis pas de conneries. Oui, c'était Xbox 360. Du coup, moi, j'avais juste mon téléphone. Je n'avais pas de console ni rien. Donc, je regardais avec Gabi et j'ai aimé. Du coup, après l'épisode, j'ai été sur mon téléphone, je crois. Non. Même pas, c'est direct. Je me suis abonné direct. T'es abonné direct et voilà. après tu m'as demandé, je pense, si je me souviens bien de regarder. On avait fait une journée par la suite. Que même après, on a eu du mal à dormir. Oui, effectivement. On était jeunes. Donc nous, on pensait que c'était vrai. Du coup, forcément, quand tu es enfant et que tu regardes ce genre de choses, dans ta tête, quand tu es enfant, tu t'imagines plein de trucs et tu crois que c'est vrai et que ça se passe vraiment dans la réalité. Alors que non, c'est juste du grand travail que Gus DX avait fait, un travail inimaginable. Donc moi, personnellement, j'ai accroché. J'ai accroché ces vidéos et alors, fur et à mesure du temps, il a fait des enquêtes paranormales réalistes. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, vous tapez Gus DX. Et vous tombez dessus. Vous tombez dessus. Et il a une chaîne Twitch Gaming, Gus DX. Gus DX Gaming sur YouTube et bien sûr Gus DX sur Twitch, il n'y a pas de problème pour ça. Et franchement, je vous conseille d'aller voir pour ceux qui sont fanas du paranormal. N'hésitez pas à aller voir. Moi, je vais raconter en 2-3 mots comment j'ai rencontré, comment j'ai vu les vidéos de Gus. C'était un jour, j'étais tranquille
sur mon Xbox 360 en train de jouer à Minecraft. Exactement. Et un de mes amis, je me souviens très bien de son gamin qui était génial, mais bon, à cette époque, j'étais un kikoulol, du coup, bah voilà. Comme tout le monde, quand on est gosse, on est Il tous- s'appelait Zombie Killer 160, c'était un Québécois, c'était une crème ce mec. Je me souviens bien même de son prénom, mais je vais pas le dire. Il m'a dit, mec, est-ce que t'aimes bien tout ce qui est fantôme, etc. Bah, je dis, ouais, mais ça me fait un peu peur. Il me dit, mec, Marc, Bayonne Minecraft. Ouais, Bayonne. Mais, à cette époque, on était petits aussi. Oui, Puis on j'ai est marqué petits, Bayonne c'est normal. Minecraft. Et là, bah, j'ai accroché, j'ai regardé Hunter Z, X-Cube, tout. Moi, Tout. j'ai commencé, pour être honnête avec vous, quand je l'ai connu grâce à Gabi, j'ai tout recommencé en fait. J'ai regardé tout, c'est Beyond Minecraft, saison 1 et saison 2. Il en Ouais, parlait mais pour la saison 2, on a dû attendre quand même quelques Ouais, années. on a dû attendre quelques années parce qu'il n'y avait pas encore la saison 2 il y a 8 ans. Hein. Nous étant en mode, ouais, mais s'ils vont faire une saison 2, on C'est savait ça, pas. on était mitigés. Et après, ben, j'ai regardé Save Cube, il a fait les Zoocraft, il a fait Brumlum. Ah, Zoocraft. Il a fait C'était plein de excellent comme saison, ça, trucs. comme C'était série. excellent, c'était excellent. En fait, c'est Mais- simple. Qu'est-ce que c'est que Zoocraft? En 2-3 mots, c'est Gus qui construit un zoo. Et Mais qu'il a mis sur le Pas serveur. un petit zoo avec des barrières. Ouais. Non, un vrai zoo avec des machins, des trucs, des Qu'il bidules. a mis en serveur public où tout le monde peut On ne aller sait sur ce pas serveur. si le Mais serveur est toujours ouvert. je ne connais pas et je pense qu'il avait fait un live justement par rapport à Zoocraft. L'inauguration de Zoocraft. Ouais. Mais maintenant, je ne connais pas l'adresse du Mais serveur. en plus, je pense qu'il doit malheureusement. rechercher Zoocraft. Je sais pas c'est quoi le Mais je numéro pense que du depuis le serveur a fermé. Ouais, peut-être, je Parce sais que pas. tous les messages de secrétaire, Ouais, je pense pas que ça suit. Je sais pas. Enfin bref, de toute façon, voilà. Et au fur et à mesure du temps, ben, il a créé une deuxième chaîne, du paranormal. Et c'est là qu'on a continué. Et à l'heure actuelle, Oh, je on n'a le pas suis. lâché. Je le suis par rapport à ses enquêtes paranormales et réelles. Donc pour ceux qui croient au paranormal et qui aiment bien ce genre de choses, allez voir sa chaîne. Alors par Gus contre, on va être honnête avec vous. GusX, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Il se passe rien, il se passe rien. C'est pas comme les autres youtubeurs cherchent des photos, nous attendent un petit. Oh mon dieu, un fantôme. Ouais, non, c'est vrai qu'il y en a. Et vous regardez la Ah, plupart par des gens. exemple, je sais pas si j'entends le bruit que je suis en train de faire. Enfin, en gros, je suis en train de. Parce qu'en fait, mon sol c'est de la merde. Du coup, ça fait toujours un bruit. Bah, il va pas commencer à marcher et dire oh, un bruit, un fantôme. Bah Ouais, non. non, il essaye d'être rationnel. Et ça, c'est Mais- ça qui est bien. Voilà, c'est Mais ça. peu de gens comprennent. C'est le problème, mais ça, malheureusement, tu ne seras rien faire. Maintenant, moi, perso, c'était déjà un rêve à nous deux Ah ouais, c'est de un le rêve. rencontrer, parce qu'il avait déjà été invité à une édition de Medinasia. C'était en 2016, si je me Mais- souviens. On était jeunes, À cette époque, on n'avait pas d'argent. on n'avait pas d'argent de poche. Voilà, donc... On pouvait était pas quand même un petit peu triste à ce moment-là, je Ouais, crois. on était d'un côté, on se disait, oh putain, si seulement on pouvait y aller pour le voir. Et puis, ben, cette année, Il a été annoncé. il a été annoncé à la Medinasia. Et Et pour comme moi, elle a elle a bel et bien lieu cette année c'est- grâce ouais. au Covid Safe Safe Ticket. Ticket, donc entre parenthèses pour les Français, le pass sanitaire, pour être plus cool, pour être plus court, ben, grâce à ça, j'ai envie de dire, ben, la Medinasia a eu lieu. Parce que s'ils n'auraient pas mis ce il système-là, n'y aura pas eu de Medinasia, il n'y aura Ça pas va. eu de GusX. et à un moment donné, il faut de la liberté. À un moment donné, voilà, il faut de la liberté. Et moi, oh là là, ça va être le plus beau jour de notre vie. Limite, à rencontrer, je pense que j'ai quand même lâché une arme. Parce que voilà, Ben, GusX, c'est le youtubeur de mon enfance, grave, vraiment. ça fait plus de 8 ans qu'on le suit et on le voit évoluer. Alors sans vous mentir, Ça a abusé. je pense que moi j'ai commencé à jouer à la Xbox, c'était en 2000 et quelques, je sais plus. C'est- À cette époque, je jouais à GameCube. Puis 2010, 2011, puis il y a eu 2012 Minecraft. Ouais. Et c'est à cette époque-là que j'ai rencontré mon ami The Zombie Killer. Et c'est grâce à ça que j'ai connu GusDX. Mais quand je vous dis que je regardais tout, c'est que je regardais tout. Même des fois, je re-regardais. Même des fois, je regardais un épisode de Minecraft, je le finissais pas parce que j'étais en train de me faire dessus. Vous savez qu'encore à l'heure actuelle, là on est en train de se refaire les Beyond Minecraft. On a frissonné. Oui, ben moi je vais me refaire les Zoocraft, tout ce qu'il avait fait auparavant parce que c'est de la nostalgie. Tu peux pas oublier la Et nostalgie. l'épisode, pour l'instant, l'épisode qui m'aura fait plus flipper, c'est John Marley. John Marley. Parce que celui-là, il te met une pression, les cris, etc. Et aussi. La maison du lac. Ouais. La Et maison du lac. Herobrine. Ouais, et Herobrine. Et le reste aussi qui est aussi frissonnant, mais bon, voilà, c'est les plus gros. Pour dire, quand vous regardez John My Hospital, vous avez l'impression qu'on vous observe. Ouais, Vraiment. c'est un truc de ouf. Mais enfin, voilà. Même moi, ce jour-là, je suis
sera le plus beau jour de ma vie. Clairement. Moi, perso, je vous le dis, c'est pour Pour ça que... être honnête avec vous, personnellement, moi, pourquoi je vais à Midi Nazir, c'est pour Gus. C'est exact. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit à Gabi, comme j'ai dit à la team, hein, moi, j'ai été cash. Moi, je rentre, je mets pas dans Bruxelles Expo, donc dans On la Midi Nazir, fonce. mais on va au côté Uplay et on campe devant son stand. Quitte à s'asseoir par terre. Même si on doit s'asseoir par terre Aïe. pendant 2 heures ou tourner en rond, on le fait. Ah non, mais moi, quand je dis que je campe, c'est que je campe. Je reste en face. Moi aussi, je reste en face, je ne bouge pas. Et j'évite que des gens essayent de... Non, ça marche pas avec moi ça. Nous, on veut rencontrer Gus, c'est notre Voilà, objectif. c'est notre On va objectif. le rencontrer. Et une fois qu'on a fait la dédicace et la photo et qu'on a parlé un peu avec, ben voilà, on continue le vlog et puis ben, on termine la journée. Et une fois qu'il est l'heure, ben, on rentre au bercail et puis ça aurait, on peut le dire, même malgré avec le Covid et les On problèmes. pourra dire que ce sera une bonne journée ce moment-là. Oui, mais même pas. On peut dire que ce sera une belle année. Ouais. Malgré Vraiment, le ouais. Covid et tout le bazar, on peut dire que ce sera une belle année. Il faut l'oublier le pour nous. Covid. Il faut oublier au point positif. Voilà, donc pour nous ce sera une belle année 2021, même s'il y a eu des trucs difficiles et tout, on essaye de penser positif, mais ce sera une belle année. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé notre rêve. Ça fait voilà. depuis au moins 18, je sais pas combien d'années, mais ça fait beaucoup trop d'années Ouais. qu'on rêve de voir Ouais. Guzix en Ouais. face à face. Ouais. Mais limite, le toucher la petite moustache ici. En fait, le problème c'est que il y a une publication de la Medinesia parce qu'ils aiment bien avant de commencer une édition Annoncer ce qui va arriver. te demander d'abord aux ceux qui viennent Annoncer ce souvent- qui va arriver. Non, pas annoncer ce qui va arriver. En fait, demander Annoncer ce qui va arriver. qui ils voudraient rencontrer, leur youtubeur ou autre. Du coup, moi, il y a un jour, enfin, je suis peut-être pas le seul, mais qui a marqué en commentaire Gus DX. Et coïncidence, bam, il est invité. Coïncidence, je n'étais En peut-être plus, pas le seul. sachant mais, que Gus, il y a un moment, il y a quelques années, qui a dit qu'il espérait d'être de nouveau invité à Midi Nazir. je lui avais mentionné sur Twitter, parce que je suis un fanasse de Twitter. J'aime bien Parler avec des youtubeurs. parler avec des youtubeurs. Ça m'arrive que des fois, The Kairi me répondent. Hein. Peut-être pas tout le temps, mais il me répond des fois sur les vidéos que je mets et je l'identifie. Mais je l'avais identifié sur Twitter et je lui avais demandé s'il serait réinvité à une future Medinazia ou autre. Et il m'a dit que pour le moment, il m'avait répondu. Ce n'était pas au programme. D'ailleurs, je l'avais montré à Ouais. Gabi la réponse. J'étais même un petit peu triste. Et, mais ici, comme il sera bel et bien invité les 3 jours, mais nous on y va samedi, donc le 9 C'est octobre. déjà assez, franchement. C'est déjà assez. Juste pour avoir une Ça, photo avec lui. ouais, et une Moi, je te dédicace, demanderais, moi, je te demande maintenant, c'est de me photographier, de me photocopier cette photo, la photocopier vraiment, pour que je la mette. Parce que c'est quelque chose qu'on n'aura pas 1 million de fois. Ouais, grave. Et l'autographe, ah mais je la mets aussi sur mon mur. Ah ben moi, En plus, sachant qu'on a déjà, on va leur montrer parce que ouais, voilà, non, ça mais se montre. c'est important. On a un autographe de celui qui fait la voix de Rick, c'est pas rien. Le comédien de doublage, c'est lui qui joue Rick Sanchez. Et là, on a un truc de Gus. On Mec, a un truc de Gus en plus. On a eu un autographe de ça et un En truc de Gus. sachant d'ailleurs, Gabi il s'emboulait un petit peu dans un sens à la Médinazère et trop Namur. J'ai eu la chance de faire une photo avec Skyheart, mais pas toi. Ouais. Il était sur scène, en fait, on était. Gabi voulait s'asseoir parce que c'est vrai que marcher, rester debout à la longue, tes pieds. Surtout moi qui a des chier, surtout petits lui qui a problèmes. des petits problèmes aux pieds et que voilà. Même moi, à la longue, j'avais dur parce que je portais des sacs ultra lourds. Par j'avais contre, dur. ça fait bientôt 20 minutes. Ouais, on va bientôt stopper la vidéo. Mac, faut qu'il dorme quand même. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que, en fait, il était sur scène et il a dit. Moi, personnellement, Gabi, lui, il était sur son téléphone pour checker ses messages, c'est normal. À ce moment-là, voilà, on pouvait faire. Ouais. On se faisait notre petit côté à nous pour dire de souffler un peu avant de continuer à marcher, de refaire la Médina. Et j'avais entendu comme quoi qu'il avait dit qu'on pouvait aller faire une photo avec lui. Alors, moi, j'ai fait quoi? J'ai dit, attends, je reviens parce que je l'avais reconnu de loin. Et j'ai eu la chance de faire une photo avec lui. Moi pas, bon. C'est pas grave, maintenant je m'en fous parce Voilà. que là on va rencontrer, parce que pour moi, Notre rêve, le notre plus rêve, important, c'est c'est Gus. juste DX. Voilà. Voilà, enfin bref. On va pas laisser trop longtemps sur cette vidéo, en espérant que cette vidéo vous aura C'est plu. une vidéo qui nous tenait à cœur. Exact.
Exactement, donc on vous la partage avec vous, même si... Sachez qu'il n'y aura pas 1 milliard de ces vidéos comme ça. Non, il n'y en aura pas 1 milliard, mais on aime bien partager vos trucs avec vous. Et puis voilà, c'était Max 15 en compagnie de Gabi. Tous les liens sont dans la description. Mon serveur Discord ainsi que mes réseaux sociaux, la chaîne de Gabi, tout est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, ça change rien pour vous, mais ça change tout pour moi, le petit pouce bleu. Et puis voilà, ciao tout le monde, c'était Max 15 et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.